des disparitions inexpliquées et des codes avec des messages sinistres. Cela sont 5 enregistrements qu'ils étaient perdus. Cet enregistrement a été trouvé en Croatie en 2005. Dans la vidéo, vous pouvez voir 2 adolescents, lorsque l'un d'eux expliquait que la caméra est nouvelle, et qu'il est en train de la tester. Il remarque immédiatement une silhouette sombre parmi les buissons, qui semble être une personne urinée. Après avoir vu l'homme s'approcher, il remarque qu'il a une couverture qui couvre sa tête et son visage. Au début ne semblait pas très étrange, parce qu'ils pensaient que c'était simplement un ivrogne. Mais ils ont vite réalisé que l'homme les poursuivait. On pense que les adolescents ont été perdus. La police a fouillé la caméra et ils ont publié la vidéo avec l'intention de trouver des indices. Mais cela n'a jamais été confirmé. Bien que la vidéo ne soit pas si effrayante, l'histoire derrière elle est très bizarre. Connue sous le nom d'école d'hôpital de Penshurst et située en Pennsylvanie, les États-Unis ont ouvert une institution pour les personnes handicapées mentales et physiques. Mais en 1978, une séance de télévision a révélé que des centaines d'enfants vivaient dans des conditions atroces. Ils étaient abandonnés et maltraités par le personnel de l'hôpital. Le reportage diffusé à la télévision était appelé « Laissez les enfants ». C'était la raison de la fermeture de l'institution. Le bâtiment abandonné est toujours debout et il y a des gens qui le visitent parce qu'ils croient que c'est un endroit où des événements paranormaux sont apparus. Cet enregistrement a été réalisé par 2 étudiants universitaires en 2008. On peut les voir explorer l'hôpital, qui est en ruine, et avec des dessins bizarres sur les murs comme un pentagramme. La chose la plus effrayante est que la caméra a été trouvée près de l'hôpital, et personne ne sait où sont les 2 étudiants. Les catacombes de Paris se composent d'un réseau de tunnels et de salles souterraines, situées dans ce qui était à l'origine des mines de calcaire à l'époque romaine. Mais au XVIIIe siècle, lorsque les cimetières de Paris ont commencé à se remplir, les habitants ont commencé à utiliser l'endroit commun. Il y a maintenant un réseau de tunnels composé de millions d'os et de crânes humains. On estime qu'environ 6 millions de personnes ont été enterrées le long des 300 km des catacombes. Cependant, l'accès aux touristes n'atteint que à 1,5 km car il y a de nombreuses années, il n'était pas rare de trouver des gens pratiquant des rituels sataniques tels que la messe noire. Dans les années 90, une vidéo a été trouvée où on peut voir une personne seule qui marche le long des catacombes. Il semble d'abord qu'il enquête, mais il ressentit quelque chose qui l'a interrogé, parce qu'il avait commencé à courir désespérément en laissant tomber la caméra. La caméra a été retrouvée peu de temps après, mais jusqu'à aujourd'hui, personne ne sait ce qui s'est passé, ni où se trouve la personne qui a enregistré la vidéo. Il y a quelques années, un site web technologique appelé Gadget ZZ ont reçu un paquet d'une source anonyme, dans lequel ils ont trouvé un CD avec une vidéo de 2 minutes très étrange. Vous pouvez voir une personne avec un masque effrayant très similaire à ceux qu'ils étaient utilisés par les médecins pendant la peste noire. Mais la chose la plus effrayante est que dans la vidéo, il y a plusieurs messages cryptés, comme des codes morses ou des images immergées dans l'audio, qui semblent très menaçants. Selon les experts des codes, dans la fenêtre de la salle, on peut voir les coordonnées de la Maison Blanche où réside le président des États-Unis. Bien que cela semble être une blague, cette vidéo a été réalisée par un professionnel car personne n'a pu le trouver, même le gouvernement américain. La seule chose connue est que la vidéo a été enregistrée en Pologne. Yuri Liski était un plongeur d'origine russe que le 28 avril 2000 avait décédé en explorant le trou bleu. Une dépression géologique naturelle située à quelques kilomètres de Dahab, en Égypte, le trou est connu pour être un endroit très dangereux pour les plongeurs indépendamment des années d'expérience.
Alors que Yuri s'enfonçait de plus en plus profondément dans le trou, il commença à souffrir de narcose à l'azote, une altération de l'état de conscience qui survient généralement aux plongeurs âgés et qui produit un effet similaire à une intoxication alcoolique. Après les 80 ou 90 mètres, la narcose produit des hallucinations de terreur. Cette vidéo montre Yuri pendant sa plongée, même si on ne peut pas le voir, on peut entendre les changements respiratoires qui augmentent à mesure qu'il entre dans la panique, et perd de l'oxygène quelques minutes avant sa mort.